Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo encore une fois. Des fois, à un moment donné, tu veux pas répéter parce que tu veux pas avoir l'air trop cave. Malgré que c'est tout le temps bon la répétition. Je viens d'écouter. J'ai pas écouté le vidéo, j'ai de la misère à finir. Ça devient trop stupide. La réalité est une illusion. Il n'y a aucun autre moyen de pouvoir percevoir la réalité autre que par être capable de mettre en concept que d'une manière ou d'une autre, que tu regardes la réalité n'est qu'une illusion. Elle te semble réelle, mais elle n'a aucune directe efficacité sur ta propre réalité. La réalité est là comme un genre de moyen d'être capable de transformer puis d'être capable de mettre en réalité, de réaliser, d'être capable de mettre en accordance avec tes sens de ton entité biologique qui est de la même substance, cette réalité-là qui est de la même substance. Par les sens. Tes sens corporels, tes sens intellectuels, puis tes sens directionnels. Dans quelle direction tu t'en vas avec l'amalgation d'idéologie qui devient ton identité, si on veut. C'est ton idéologie. C'est quoi le bon bonheur pour toi? Puis toi, tu travailles pour ton bon bonheur. Puis c'est ton bon bonheur parce que c'est peut-être un bonheur mal pour un autre. Dans le sens qu'il n'a pas les mêmes goûts que toi. C'est pas parce que toi t'es heureux là-dedans que tout le monde est heureux là-dedans. C'est là que tu commences à embarquer dans la nature réelle de la réalité pour sa performance en réalité. Que tu te rends compte de l'individualisation que la réalité permet. Que par la science dit que chaque brin d'herbe a un ADN différent, la même chose que toi, tu as un ADN différent, puis qui viendra jamais à bout de naître deux ADN pareils. Tout est individualisé. Chaque individuel est réellement un individuel. Fait que c'est pour vraiment venir te pogner au cœur puis te dire que t'es tout seul dans ta gang, mon petit homme. La game joue avec toi puis la réalité puis c'est tout. Il n'a pas de milieu en quelque part là-dedans que tu peux t'attarder à ce que t'aimes puis payer une demi-mesure pour faire ton travail important. Ton travail important, c'est d'être capable de trouver la paix. Puis c'est là
c'est là que les choses deviennent bien insultantes, dans le sens que tout toute ton institution d'église, puis toutes ces affaires-là qui prétendent connaître Dieu, puis qui connaissent absolument rien à rien, deviennent l'almagation des pauvres. Des pauvres dans le sens que il n'y a pas de tonus. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de valeur spirituelle. Si on veut, un mouton de la première classe. Mais encore une fois, c'est toutes ces leçons-là d'une manière ou d'une autre, le bon Dieu t'a mis les principes en place. Dans une manière cohérente, qui est, si on veut, mis en place, placé par l'intelligence, qui est ordonnée, selon la recette parfaite. Mais la recette parfaite selon le concepteur, pas selon l'utilisateur. L'utilisateur a peut-être pas compris comment utiliser l'outil de la bonne manière. Puis c'est ça qui est à apprendre avec la réalité. Les phénomènes de base de séparation qu'un homme n'est pas un animal parce qu'il y a un certain système d'intelligence autre que par son allure, comment je pourrais dire, la proportion de la division des membres de son corps. Que la nature demande à l'animal une force corporelle et que la nature demande à l'homme une force intellectuelle. Pour le manque de la force corporelle, pour l'animal, pour le manque de la force intellectuelle. C'est une compensation. C'est une bonne chose que Dieu nous ait réduits dans une manière naturelle, nous enlever nos forces, parce que si on avait les deux côtés, on serait même plus vivant aujourd'hui pour venir à bout de... Je veux dire, l'histoire se passerait trop vite. Puis ça serait beaucoup plus difficile à capturer. L'essence de la vie réelle, pourtant dissociée. Tout ce qu'il y a à part à la réalité te donne une image. Encore une fois, j'y crois pas, mais si tu veux ouvrir les croyances, t'as une immensité dans l'espace avec 1 milliard de planètes puis 1 milliard de soleils, puis il n'y a pas personne qui a encore trouvé une autre vie. Puis on sait que s'il était pour y avoir une vie, la vie pourrait pas utiliser la technologie qu'on connaît aujourd'hui pour venir à bout de sortir du système solaire. Ça prend 40 ans pour sortir du système solaire à la vitesse de la lumière. Avec des morceaux matériels. Ça marche pas.
faut aller bien plus loin qu'à l'extérieur du système solaire. Le prochain soleil, il n'est pas juste là à côté de Pluto. Tout- toutes ces toutes ces idéologies-là pour venir à bout de te perdre dans l'infinimum, si on veut, d'importance spéciale. Puis que toute la patente, c'est juste une chance. Puis c'est juste arrivé par chance, puis c'est juste la chance qui tient ça debout. Bon, belle patente. Il n'y a pas grand-chose de plus compliqué que l'univers, puis l'univers, elle se tient là en équilibre, puis elle grandit tranquillement pas vite d'une façon contrôlée par le biais d'une explosion. La patente la plus compliquée qu'on peut pas comprendre, qui est là par la chance de l'explosion. Non, ça marche pas. Puis c'est pour ça que c'est important de comprendre les choses de base de réalité. Les millions d'années, les millions d'années, les millions d'années. Que les millions d'années, c'est un petit peu moins important d'une manière. Mais t'enlèves les pouvoirs de Dieu d'être capable de le faire en 7 jours, comme il est marqué dans la Bible. Dieu l'a fait en 7 jours. Qu'est-ce qu'il a fabriqué réellement en 7 jours? Puis c'est là quand tu commences à, si on veut, à vraiment regarder cette réalité-là. Puis reconnaître la complication qu'il y a juste dans la géologie à regarder les roches. La formation des roches, la formation des continents, la formation des fonds sous-marins, les failles, je veux dire, à n'en plus finir de l'observation pour j'injecte l'idée vite, là, mais c'est pour injecter l'idée de grâce et de holiness. C'est pour dire qu'il n'y a rien fabriqué autrement que de la manière que tu fabriques, dans laquelle tu fabriques avec ta génération pour la façon de faire en réalité. Puis après ça, va expliquer les cathédrales, va expliquer les aqueducs, va expliquer Rome, va expliquer Italie, va expliquer Saint-Pétersbourg, puis va expliquer les pyramides en Égypte, puis toutes les mégalithes à grandeur de la planète, puis toutes ces choses-là mystérieuses, toutes les lignes droites. Puis d'une manière ou d'une autre, en sachant comment la réalité est vraiment fabriquée, tu peux commencer à percevoir tranquillement une systématique de la façon de procéder pour fabriquer autrement qu'avec nos mains. La réalité veut que tu... Et Dieu et son travail, et l'évolution de l'homme, et ce qui s'est passé au travers du 6000 ans de l'histoire qui est expliqué dans le livre. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Puis comment que les choses se passent réellement.
puis pour quel but les choses se passent réellement. Puis c'est là que tu peux trouver un immense confort dans ton cœur, que tu sois à l'aise avec la réalité ou non, donc sauvé ou non, que cette réalité-là est finement, si on veut, harmonisée, synchronisée, balancée, systématisée, mise en direction pour que tu puisses t'en sortir. La seule raison pourquoi tu restes dans la réalité, c'est que tu viens à bout de faire avec. Puis c'est là que Dieu te parle. Puis c'est là que, si on veut, la réalité te parle et, si on veut, t'indique d'une manière, je veux pas dire innocente, mais que tu comprends pas pourquoi, mais que tu as la volonté pour, puis que tu comprends par après pourquoi, parce que c'est les mots que tu n'étais pas capable de mettre en position avant, que tu as appris au travers de ta Bible. Mais tu cherches la vérité. D'une manière, dans le fond de ton cœur, tu cherches la vérité. Puis pour chercher la vérité, on t'essaie de découvrir la provenance des pouvoirs. Puis c'est là que tu te rends compte, à un moment donné, que non seulement la constituance biologique humaine était beaucoup plus grande, en genre jusqu'à des géants de 30 pieds. Tu peux te demander, Enoch, il était grand comment, Enoch? Probablement aussi grand. Aucune idée comment grand était Enoch. Et où la grandeur normale de l'homme? Parce qu'il y en a plein dans les années 1800, des 7 pieds, 8 pieds, 9 pieds, 10 pieds. Puis on sait qu'ils nous ont été cachés des 30, 35, 40 pieds de haut. 35 pieds de haut. Il y en a des squelettes qui ont été découverts de 35 pieds de haut. Ça, c'est une facette de la potion du pouvoir. C'est, si on veut, une facette qui est relativement brièvement décrite dans la Bible. Si on veut, un petit peu en passant vite par l'idée de Sodome et Gomorrah, et puis la relation que les anges sont descendus sur les femmes de l'homme. L'unité sexuelle là-dedans, le sucré sexuel. Puis après ça, t'as tout le reste de l'autre gang, la Samaria, puis d'Assyria, puis eux autres sont dans la connaissance. Eux autres, ils veulent la connaissance. Tu veux la connaissance pour la production matière, pour la technologie, ou tu veux la connaissance pour la façon d'agrandir la biologie? Puis c'est là que d'un parle à l'autre, parle à l'autre, parle à l'autre. Puis que tu te ramasses avec le nord-sud, est-ouest. Qui forment tes armées de base, si on veut. La réalité est divisée dans le monde réel, sur la bordure du Mexique. Puis te lègue là.
États-Unis, Canada, puis t'as la vache en bas, le gouet. Côté européen, ben t'as l'Afrique, puis l'Europe, puis l'Eurasie, si on veut. Tout le monde se dompe sur l'Afrique. T'as l'aigle de la Russie, de la Tartarie, et de la Chine et de l'Europe. Et puis, t'as l'Afrique. Puis l'Iran, puis toutes ces affaires-là, si on veut. Tout ce qui est en bas là dans le sable. Ils ont comme genre déjà brûlé leur pouvoir, si on veut. C'est réellement ça qui est la vraie chose. Le cœur du plus grand désert, si on veut, le direct dans le milieu, c'est le Nil, l'Égypte. Puis si on veut, si on le croissant fertile, pour l'appeler le croissant fertile, comment il était fertile le croissant quand l'Égypte était pas juste du sable. Qu'est-ce qui est arrivé à Dieu quand il a décidé de mettre le chaos en place pour en créer une réalité qui était conforme à ta conscience? Quelle matière qu'il a pris pour venir à bout de mettre la réalité en place? C'est quoi qu'il y a de réel quand la réalité n'est pas là? Pour Dieu, d'ordonner ce qu'il y a autour de lui pour le mettre en une pièce qui est synchronisée avec ta conscience. Donc, que la pièce a créé ta conscience. Puis non seulement que la pièce a créé ta conscience, mais la pièce était programmée pour créer ta conscience parce que Dieu a programmé chaque identité qui était à sauver et chaque prochain grain de poussière qui est à tomber au sol. Tout. Dieu contrôle tout, puis tout est parfait. Si c'est fucké, c'est parce que l'homme utilise son intelligence de mauvaise manière. Il est là, le diable. Il est dans le cœur de l'homme. Il est pas dans la nature, il est pas dans la réalité, il est pas dans rien de tout ça. Si tu veux voir la réalité d'une manière concrète. Mais il faut pas que tu regardes la réalité d'une manière concrète pour de la manière qu'elle est faite. Parce que là, tu retournes direct au début, tu retournes dans ce que Dieu a ordonné en sécurité de ton apprentissage, qui est déjà ordonné, qui te demande juste de désingénérer, de défabriquer en une attention de vouloir comprendre. Diviser les choses d'une manière juste. Puis ça, c'est facile à faire, de diviser les choses d'une manière juste. C'est d'être capable de trancher une ligne puis mettre une quantité totale, quantité d'un bord, puis mettre le résidu total de l'autre bord, puis qu'il n'y ait pas d'exception. C'est ça qui sont des tranches pures. Puis tu cherches toutes les tranches pures, puis tu reconstruis un monde avec ces tranches pures-là. Il faut que tu y crois à tes tranches pures.
T'étrange pur, c'est pas compliqué. Synthétique naturel. C'est là que tout commence. Que la réalité était parfaite au 7e jour. Puis que toi, t'es en train de la baragouiner en ce que tu veux avec ton cœur. Et là, la transgression. C'est ça qui est le diable. Es-tu capable de reconnaître ça? Si t'es pas capable de reconnaître ça, tu seras jamais capable de reconnaître la réalité. Parce que tu vas te mettre à trancher la réalité avec le bien et le mal. C'est qui connaît le bien et le mal? Mais c'est Dieu. Les animaux, ils connaissent pas le bien et le mal. Puis toi, tu prends le bien et le mal de Dieu en haut, au ciel, qui sont les choses parfaites, puis t'es amalgames à ta manière, avec ton petit cœur pourri, pour satisfaire tes petits besoins, sans avoir jamais demandé la permission à qui que c'est cette réalité-là que je peux baragouiner, puis que je peux faire ce que je veux avec. Ça, c'est juste parce que t'es cave, puis que tu utilises tes mains pour venir à bout de survivre. Parce que t'es un Cro-Magnon, puis tu vois juste la réalité d'une façon réelle. Le même type qu'on est aujourd'hui. Qu'on voit juste la réalité d'une façon réelle. Si tu veux de l'attardement mental, et là ton attardement mental principal, c'est que tu penses que les choses marchent avec tes mains. Là, on commence à le percevoir aujourd'hui, on commence à engager un niveau de technologie un petit peu plus avancé, puis ce qu'on fabrique, on n'est plus capable de le toucher avec nos mains. Il faut le polariser avec des vibrations, puis le mettre ensemble avec du magnétique, puis gosser avec à le faire vibrer, puis à le faire tomber en place un moment donné. Puis tranquillement, pas vite, gogosser des patentes de même à force de les faire vibrer. Comme le sable qui fait des stripes sur la plage. Tranquillement, pas vite, fabriquer des patentes avec les ondes dans le sang du monde. On commence à s'en rendre compte que, oups, on est comme juste dans le milieu ici, là. On contrôle les vibrations avec le computer. Les vibrations avec le computer. On prend du magnétique, on le tranche en milliards de microparticules pour le faire avancer tellement plus vite. C'est quoi qu'on vient de trancher là? On vient de trancher le magnétique avec la machine matérialistique qui est l'ordinateur pour en produire de la vibration puis contrôler la communication. La communication, c'est où tu l'arrêtes. Mais avec l'intelligence artificielle, là, sont en train de contrôler comment que les cellules dans ton corps, ils se parlent entre eux autres. Puis quand ils parlent d'énergie gratis, ben c'est là qu'ils vont en chercher. Ils vont en chercher dans ton petit corps. De la même manière que si tu veux encore plus y participer, ben tu peux creuser des bitcoins à pédaler ton bicycle avec ta smartwatch puis ton application. Là, t'achètes tes bitcoins. Tu digues tes bitcoins. Parce que dans le monde de la vibration, tout est fait de vibration. Puis quand tu parles de vibration, puis tu comprends pas pourquoi ça bouge, puis tu comprends pas pourquoi ça bouge, puis tu te demandes l'énergie. L'énergie. Puis la vibration que tu comprends pas pourquoi ça bouge. Puis l'énergie que tu comprends pas dans sa base la plus primaire. Oh! Ça se pourrait-tu que l'énergie, c'est la vibration?
Ah oui, vibre, mon esti. Émote. 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 Vibre. C'est la réalité. Toute la réalité, elle vibre. Tout est fabriqué sous vibration. Dieu parle la réalité en place. Par l'ordonnance de la cohérence de son cerveau pour l'application que toi, tu puisses apprendre que ah, ben, tabarnak, il est pas fou, le bonhomme. Ça serait pas pire d'avoir 1 milliardième de son intelligence. J'arrêterais peut-être d'arrêter de me shooter dans le pied à journée longue. Il est capable de tenir la réalité en place. Avec exactement la même essence que moi je bouge dans le monde. Parce que sans mon intelligence, ben j'ai l'air d'un animal. Puis tout est émotif. Puis c'est pour ça qu'un animal, c'est un animal. Parce que c'est émotif. Puis ça n'a pas d'intelligence. Nous autres, on a ce pouvoir-là supérieur d'être capable d'utiliser notre intelligence. Mais là, c'est de la manière que tu l'utilises, ton intelligence. Moi, je suis pas brillant, je suis un épais. Je veux dire, j'ai eu de la misère à l'école. J'étais un petit coune normal, bien normal. Qui comprend pas. Je veux dire, t'en comprends une charrue une fois que tu comprends la vérité, là. Mais avant que je la comprenne, cette vérité-là, je connaissais rien de bien plus que n'importe qui d'autre. Une chose que je comprends, que je comprenais pas avant, puis à cette heure, je comprends bien clair, c'est qu'il y a bien du monde qui m'ont trouvé obsédé un peu avec toutes mes de vouloir comprendre les théories de conspiratie, puis les affaires de mystère, puis les pyramides, puis les UFO, puis toutes ces affaires-là. Ça c'est certain que j'étais un peu overboard avec ça, mais c'est comme genre ma seule irrégularité vraiment, puis ça n'a pas transpercé tant que ça dans mon identité au travers de ma vie. Je suis pas devenu un Alex Jones, rien de ça. Je suis devenu un kayakiste et un mountain biker. Puis un inventeur. La réponse est vraiment dans le sens que j'ai toujours vu le monde d'une manière extrêmement injuste, puis j'ai jamais venu à bout de soulager ma conscience, à venir à bout de comprendre comment un être avait une qualité si supérieure avec son intelligence et ses capacités qui était obligé de crosser un autre pour venir à bout de s'en sortir, d'être obligé de le manger puis d'y arracher pour venir à bout de te remplir. De la même manière que les animaux marchent ici sur la terre, dans la nature. Puis tu y crois pas à cette recette-là. Puis c'est ça qui est la grosse particularité dans ton cœur. Tu y crois pas à la compétition dans le monde. Tu vois qu'il y a une particularité supérieure à la possession de l'intelligence. De pas être obligé de travailler comme un animal dans le monde pour venir à bout de survivre dans la loi de la plus forte, puis du meilleur dans la compétitivité, puis toute la patente. Donc on devrait tout le temps, je veux dire, on devrait être là juste pour être capable de s'aider les uns les autres, puis de faire des choses tellement meilleures, si on veut. Mais là, c'est là que tu te demandes, le meilleur quoi, meilleur quoi, meilleur quoi? Meilleur quoi? Puis tu sais pas trop quoi, meilleur quoi, mais tu continues à chercher pour la vérité. Puis tu cherches pour la vérité, puis tu cherches pour la vérité, puis la journée que tu reçois cette vérité-là, à la nouvelle naissance, tu comprends les principes de base du fonctionnement de la réalité.
d'une manière extrêmement claire pour... C'est toujours la même chose. Le plus facile, c'est comme Jésus le dit dans... Parce que tu vois, je parle, puis je mets jamais de verset de Bible dans... Je parle pas de la Bible. Tout vient de la Bible. Tout ce que je dis, ça vient de la Bible. C'est juste que tu comprends la Bible. Tu la répètes pas. La parabole de ça, si on veut, c'est que, admettons que la vie, c'est comme l'affaire de la caverne, puis les affaires de philosophes, là. T'es dans... Toute ta vie, ça se passe dans une petite pièce. Puis dans la petite pièce, parce que je suis un mécanicien, puis je pense mécanicien, il y a un moteur dans le milieu de la place. Puis tu passes ton temps à te fesser les pieds sur le moteur, puis c'est là, puis t'es même pas capable de le bouger parce que c'est tellement pesant, puis tu sais pas quoi faire avec, puis c'est dans les jambes, puis c'est comme une affaire qui est là, qui sert à rien, puis... Puis à un moment donné, encore une fois, c'est parce que je suis mécanicien, là, mais pour 3 secondes, t'as une idée claire, nette et précise. C'est comme si, pour 3 secondes, tu voyais un tour complet du moteur, puis tu voyais toutes ces parties intégrales fonctionner pour un tour complet, puis tu verrais une explosion, puis tu comprendrais que c'est l'explosion qui pousse le piston, puis tu viendrais pas à bout de tout saisir exactement, tout le système de train de valve, puis tout, mais tu comprendrais que tu emprisonnes une explosion, puis ça pousse le piston par en bas, puis ça fait tourner le crankshaft. Bam! T'as tes 3... Comme si on veut, tes 3 facteurs principaux que... Oh shit, cette affaire-là, c'est pas juste là pour me péter les pieds à chaque matin parce qu'il fait noir, puis je le vois pas, puis ça me fait mal, puis je sais pas quoi faire avec, puis j'en ai fini par en faire une table, puis y a rien dans le monde pour moi, à part mon petit appartement, puis ce maudit moteur-là, puis... La seule affaire qui peut me sortir puis de me mettre en extase avec le monde, c'est venir à bout d'avoir une servitude avec l'extérieur. Puis là, tu viens de comprendre que c'est ce liquide puant-là qui rentre là-dedans puis qui fait l'explosion à la place de partir le feu le soir. Parce que ça, du liquide puant, il y en a, tu sais pas quoi faire avec. Là, tu viens de rendre compte que ce liquide puant-là, il peut faire fonctionner ce moteur-là, puis à partir de ce moteur-là, ben, on a ce qu'on veut. Parce que ça tourne, ça fait du power, puis on attache n'importe quel attachement après ce moteur-là, puis là, on fait des laveuses à vaisselle, on fait des fans à enlever le chaud, on fait ce qu'on veut là-dedans. Parce que là, je viens de comprendre que ça sert pas juste à me péter les pieds, puis tout. Ça m'a pris 3 secondes pour comprendre, pour venir à bout de catcher que... Oh! C'est un moteur. Puis ça fait ça. Puis à partir de ce moment-là, si on veut, libéré par la cause de tout ce que tu peux faire avec ce moteur-là, à cette heure que tu sais à quel point c'est plus que d'être juste pogné dans ton appartement à regarder les murs. À cette heure, tu peux concevoir un paquet de nouvelles patentes et aider ta communauté parce que là, tu viens de partir avec ta nouvelle idée. C'est vraiment ça qui est salvation sur le côté que le moteur, c'est pas le moteur, c'est la réalité. Que je veux dire, le concept est hyper simple à comprendre. C'est juste que t'étais trop fier pour l'admettre. Puis il fallait que tu prouves que t'es un bon gars au monde. Mais tu t'appartiens même pas. T'es même pas à toi. Hein? Ton corps est emprunté juste pour te donner la capacité de temps à être capable de pouvoir penser. À quoi ça sert cette réalité-là?
place de comprendre le liquide puant qui peut faire marcher ce moteur-là à part de partir le feu le soir, puis ça prend une éternité avant que ce stick de marde de senteur-là parte pour pouvoir se cooker notre steak, qui est pas vraiment... Puis là, tu te rends compte que hey, c'est parfait pour le moteur, ça. C'est... C'est aussi simple je veux dire, c'est comme si on veut, la même relation que quand tu te rends compte que ce liquide puant-là qui fait fonctionner le moteur. Dans la Bible, ils appellent ça l'eau que tu bois. Puis que si tu bois pas d'eau, ben tu meurs. Que ça prend de l'eau. Tu peux jeûner, mais tu peux pas jeûner de l'eau. Ça prend de l'eau. Pas obligé de la bouffe, mais de l'eau, ça en prend. Si t'as pas d'idée, tu bouges pas. L'esprit dirige la flèche. L'esprit dirige la flèche. Le moteur marche au gaz. Ça prend de l'eau pour ton identité biologique. C'est toute la même affaire. C'est ça qui fait partie de la holiness. Le gaz puant que tu brûles dans ton char pour que le moteur tourne. L'eau que tu bois pour ce que ça prend dans ton corps pour faire la patente de chimie. Puis les idées pour te faire bouger. Si t'as pas d'idées, tu bouges pas. Une fois que tu reçois les idées, après ça, là, c'est toi qui les ordonne, ces idées-là. Puis c'est de même que Dieu a fabriqué la réalité. C'est direct de même que Dieu a fabriqué la réalité. Il a pris l'idée, puis il en a fait une chose. Une chose du même niveau que toi t'es, avec l'illusion de la réalité que lui il ordonne. Fait que tu crées de sa création. C'est ça qui est la transgression. T'as pas le droit de toucher à la réalité. Hein, pas à toi cette réalité-là, puis si t'as une sensibilité assez élevée, puis un taux de respect assez élevé, tu comprends facilement que non, c'est pas toi qui l'as créé. C'est pas à toi. Ce qui est à toi, c'est ce que tu crées. Puis la seule chose que tu crées, c'est ton état de conscience. Ton état de conscience, c'est directement la quantité de vérité que tu t'es assuré dans la vie. Puis plus tu t'es assuré de vérité, plus ton état de conscience est fort et solide. Et plus tu es convaincu de toi-même, puis plus tu es sûr de t'en aller en enfer. Parce que tu es convaincu de toi-même. Puis si tu es convaincu de toi-même, puis t'es pas sauvé, ben t'es fourré. Parce que tu es convaincu de tes émotions. Il faut que tu sois convaincu de ta conviction. C'est extrêmement proche. Les deux états sont extrêmement proches. C'est extrêmement difficile de percevoir une personne sauvée, à moins que tu aies une discussion avec. Et pour moi, ce serait extrêmement facile de percevoir si tu as reçu la vérité en dedans de 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, je le sais, dans une discussion, si tu as reçu la vérité ou pas. Puis ça peut être aussi court que 5 secondes. Puis j'ai jamais rencontré une personne qui savait la vérité. Mais si une journée, je rencontrerais une personne qui savait la vérité, en dedans de 30 secondes, je saurais qu'elle savait tu
Tu deviens sur une autre dimension. Tu deviens infiniment meilleur qu'un autre. Ça fait chier, hein, mais c'est ça pareil. Parce que t'es en parfaite paix et harmonie avec la réalité et avec toi-même et avec la mort. Puis t'es meilleur que tout le monde parce que t'as compris qu'il n'y a rien à faire ici. Fait que t'es meilleur que tout le monde parce que t'es convaincu que tu veux rien faire ici. Tu veux rien changer, tu veux rien transformer, tu veux rien toucher. Tu veux manger, dormir, that's it. Tu veux appartenir à rien, tu veux rien avoir à tes mains, tu veux rien. Tu veux rien. Tu veux rien. C'est ça qui te donne ta force. Puis c'est la même chose qu'ils vont essayer de passer avec le nouvel ordre mondial. Que tu vas être content puis tu vas rien avoir. C'est l'Antichrist. C'est pour ça que les deux lignes sont si proches. Mais il y en a un que tu comprends que si tu t'attaches à la réalité, tu t'enfermes dans la réalité. Puis si tu te rétractes dans ta compréhension de réalité, mais tu vis éternellement dans la compréhension de la réalité. Pas que la compréhension de la réalité est ta vie intégrale, mais la particularité primaire pour être capable d'explorer de plus grandes grandeurs. L'esprit s'arrête à la compréhension. Une fois que tu as compris l'esprit, tu deviens convaincu de l'état de l'information que génère l'idéologie. Il n'y a plus de mystère pour toi dans la systématique. Tu es convaincu de son système. L'idée est disparue, elle est devenue une conviction. C'est à empiler des convictions qu'à un moment donné, tu vois la grandeur de la réalité et que tu te convaincs de cette réalité-là, que tu comprends que les choses sont parfaites et ne sont pas à changer et ne sont pas en tes mains. Ce qui est en tes mains est ta conscience envers elle. Elle n'est pas à toi. Il faut que tu comprennes, elle, la réalité. C'est ce qui te donne absolution en cette réalité-là, une fois que tu l'as compris. Quelle est l'idée de l'idéologie globale de la réalité? La réalisation de l'esprit, la réalisation de l'idée. L'idée veut devenir réelle. L'idée est Satan. L'idée est l'ange de lumière de Dieu. Est l'information de Dieu que ça prend pour venir à bout de réaliser Satan, qui veut venir sur terre comme Dieu, comme Jésus, comme l'Antichrist. Une entité biologique fabriquée par la lumière de Dieu, qui est l'empilade de notre mentalité d'utilisation d'intelligence sur la matière. On a fabriqué le passage pour l'Antichrist entre l'idée et la réalité avec le système biotechnologique. C'est fait aujourd'hui. Si on retourne dans notre patente que tout est illusion, tout est vibrationnel, on est rendu avec une machine
biologique, technologique, une affinité à programmer l'ADN. C'est tout ce que ça prenait à l'Antichrist. Il va juste choisir son ADN. Puis il va se créer lui-même au travers de la machine à partir de zéro. Il va avoir toutes les qualités complètes. Une ADN, une particule d'ADN, une branche, je veux dire, une strain d'ADN peut facilement programmer le monde au complet, la réalité au complet. Tu peux programmer la réalité au complet dans de l'ADN. Tu peux prendre un brin d'ADN de réalité et reproduire une autre réalité avec de l'ADN. Tu crées ce que tu veux avec de l'ADN. Surtout une fois que tu es capable de la programmer. Puis quand tu n'es pas capable de voir la relation, hein, être capable de programmer de l'ADN, être capable de programmer de la programmation entre tes cellules, dans toi-même, avec, si on veut, le magnétique, avec le jouage de fréquences sur toi, au travers de la lumière LED, les LED, puis le Wi-Fi, puis toutes ces affaires-là. Tu peux pas croire au chaman. Puis la relation est tellement là, est tellement juste là, un à côté de l'autre, c'est la même chose qui se passe. Mais Satan, il en a rien à foutre du chaman, parce que le chaman ne sera jamais capable de construire une entité biologique pour lui. Satan, c'est pas le chaman qui veut, mais c'est le même principe. C'est une interrelation avec le monde spirituel sur une base informationnelle que tu connais plus que la majorité, parce que tu connais une petite bite de plus de la réalité. Parce que tu es un chaman, puis tu peux manifester la réalité avec ton intelligence et non avec tes mains. Tu fais de la magie. Tout le monde a fait de la magie avant qu'on arrive à nos jours. C'est récent, c'est nouveau qu'on fait plus de magie. La dernière fois qu'on a arrêté de faire de la magie, c'était à l'âge de pierre. Ça n'a pas été long autour du feu quand on n'avait rien à faire, puis on bavassait, qu'on a inventé un système de Dieu, puis on s'est mis à y croire. Puis c'est là que la réalité prend forme. C'est au travers de la croyance. Puis c'est là que tu peux voir que la réalité peut laisser n'importe quelle trace en arrière, parce que tu comprends que la fabrique de cette réalité-là n'est pas réelle, mais est croyance. Puis s'il y a une majorité de pouvoir intellectuel qui s'engage dans la même croyance, bien cette réalité-là devient réelle. Logique ou non, sous la loi naturelle. C'est seulement sous la loi de la conviction. Parce que la patente ne tient pas, si on veut, ben, Satan connaît tous les secrets de comment est faite la réalité, mais il l'a pas fabriqué. C'est Dieu qui l'a fabriqué, puis c'est Dieu qui a fabriqué Satan. Puis Satan sait pas comment Dieu l'a fabriqué, puis comment Dieu lui a fabriqué la réalité. Il sait juste comment la réalité est faite. Quand tu regardes un char, c'est pas certain que tu vois l'usine de robotique en arrière qui a tout plié ce char-là, puis qui te le présente dans le présentoir au concessionnaire. C'est pas sûr que tu vois toutes les étapes qui ont été entreprises pour venir à bout de te présenter ce char-là dans le présentoir du concessionnaire. Fait que tu peux connaître comment le char est tout fait, mais tu connais pas vraiment comment il est fait. Il faut que tu travailles à l'usine qui fait les chars pour venir à bout de voir vraiment comment il est fait.
Mais là, t'as pas vu comment la transmission est faite, puis t'as pas vu comment le moteur est fait, puis t'as pas vu comment le dash est fait, puis t'as pas vu de rien comment est fait vraiment, parce que tu fais juste assembler les pièces. Comment sont faites ces pièces-là? Alors là, tu commences à parler à du monde dans ta barnouche. Fait que c'est là qui est la différence des niveaux de choses, si on veut. C'est pas parce que tu as vu l'intérieur du moteur rouler pour 3 secondes dans ton effet de nouvelle naissance que tu connais comment la réalité au complet marche, puis que tu comprends pourquoi il a mis de l'avance sur ses valves pour donner du torque au moteur parce qu'il savait que tu étais un farmer. Tu n'étais pas pour faire un char de course. Puis il t'a donné un moteur de tracteur, il t'a pas donné un moteur de char de course. Puis tu comprends la différence entre un moteur de tracteur et un moteur de char de course. Là, t'es-tu un mécanicien, t'es-tu pas un mécanicien? Mais tu comprends au moins comment le moteur marche, fait que tu peux au moins commencer à devenir un mécanicien. Mais tant que tu sais même pas comment le moteur marche, oublie ça de devenir un mécanicien. Faut au moins que tu comprennes les principes de base. Puis c'est ça qui est ta nouvelle naissance, tu comprends tes principes de base. Que tu marches au gaz puant, que tu marches à l'idée. Puis tant aussi longtemps que l'idée est une idée, mais c'est pas bon pour toi. Il faut que ça devienne une conviction. Hein, pour te venir à bout de te convaincre de toute la réalité. Non, tu as juste besoin de te convaincre que tu fais pas l'affaire ici. Que tu fais pas l'affaire à gosser avec la réalité. Si tu pars avec les principes de base de la Bible qui est inscrit dans la réalité pour te donner la confiance de cette idéologie-là, que quand tu reçois la recette de la réalité, tu t'ostines plus avec, c'est clair, net et précis que le synthétique, c'est pas du naturel. Mais qui te donne la solution aussi que, oups, cette intelligence-là sert à d'autres choses. Elle sert à venir à bout de systématiser l'idée pour être capable de la diviser en 10 annulations, si on veut, que tu détruis l'idée, détruis l'idée, détruis l'idée, détruis l'idée. Détruis l'idée principale de base que il faut que je redivise la réalité d'une façon juste. Pour être capable de l'expliquer. C'est le premier principe de base qui m'est arrivé après nouvelle naissance. La première division qui m'est arrivée dans ma tête, c'était synthétique, non synthétique. Tu comprends? Boum, synthétique, non synthétique. Puis après ça, tu te demandes les pyramides. Les pyramides, c'est quoi ça, les pyramides de base? C'est quoi ça, les pyramides de base? C'est quoi ça, les pyramides de base? Tu comprends pas les pyramides. Tu dis, ah, ça guérit le monde, ça doit être bon. C'est bon, les pyramides, ça guérit le monde. C'est bon, les pyramides, ça guérit le monde. Ça rectifie ton chakra. Ça rebalance tes forces avec en synchronisme avec la nature. Hein? C'est ça. Viens t'attacher avec la nature bien raide. Qu'est-ce que tu comprends là-dedans? Ben, tu comprends autant que le gars qui est capable de comprendre de A à Z comment que l'ordinateur fonctionne pour venir à bout de fabriquer des mauvais sorts pour toi. Quand une personne est capable de comprendre au complet comment l'ordinateur marche pour venir à bout de te donner des mauvais sorts, ben, tu t'appelles Nikola Tesla. Puis c'est pour ça que tu veux mourir, puis essayer de tout détruire tes travaux, puis d'essayer de maniérer tes travaux d'une manière à ce que, tant aussi longtemps que tout le monde n'est pas en accord, ces travaux-là ne s'accordent pas. Il n'y a pas personne qui les trouve. Une petite partie à gauche, une petite partie à droite, une petite partie dans le capitalisme, une petite partie dans le communisme, une petite partie dans... ici et là. Tu distribues ton travaux, puis tu disparais ton travaux, puis... Avec le petit bout que tu prends, tu n'es pas capable de concevoir de l'idée au complet. Mais l'idée au complet est appliquée aujourd'hui sur... est appliquée aujourd'hui sur le monde.
est appliquée aujourd'hui sur le monde assez que McDonald's, il demandait des programmeurs pour leur nouveau programme de communication au travers des pensées. Puis si on veut, ce qu'il essaie de faire, c'est qu'il essaie de te faire à croire que c'est pour venir à bout que tu fais juste arriver au screen puis tu peux penser à ton Big Mac puis c'est ça qui se commande. Mais c'est pas ça qui est la vraie patente. Une fois que tu as commandé ton Big Mac, ben là, tu sign in, tu vas recevoir les pop-up du McDonald's. Parce que là, tu as accordé ton accord avec la machine qui vient prendre l'idée du Big Mac dans ta tête. Fait qu'en pleine nuit, si elle veut, cette machine-là, elle va t'envoyer l'image du Big Mac. Avec tout ce qui vient avec. Parce qu'elle est autant en contrôle, Oh. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Quand tu viens à bout de voir la réalité sous forme d'onde, que quand la machine est capable de capturer que tu es en accordance avec la quantité de relish que tu veux dans ton Big Mac pour recevoir ta bonne commande au bout de la ligne, ben tu as une communication avec cette machine-là. Tu viens d'ouvrir une communication avec cette machine-là. Quand ta grand-mère a dit « joue pas avec le Ouija board », parce que tant aussi longtemps que tu n'invites pas l'entité spirituelle dans ta maison, il n'a pas le droit de rentrer dans ta maison. Quand tu commandes ton Big Mac, le diable, il rentre dans ta petite maison. C'est ça qui est le diable. Il a la capacité de rentrer dans ton cerveau en idéologie et en émotion. C'est pour ça que j'ai haï la style musique de calice. Parce que ça rentre en émotion avec toi, puis tu comprends rien. Puis ça vient jouer tes émotions du passé, puis ça vient brasser un paquet d'affaires, puis là, ça te fait complètement oublier tes idées existentielles. Qu'est-ce que je fais ici, en réalité? Ah, j'écoute la musique, c'est bon. Fuck you avec ta calice de musique de con. De con de répétition, de niaisage, de la même manière que les Indiens autour de leur feu à faire venir la pluie. Puis ça marchait. Parce qu'il n'y a pas personne qui connaît ça, les pouvoirs spirituels aujourd'hui. Tout le monde connaît juste planter des clous dans le bois avec des marteaux. C'est pas de même ça marche, le monde. C'est juste les imbéciles des hommes des cavernes qui font ça de même. Tout le monde avant ça faisait ça avec de la magie. Des augmentations corporelles, puis toute la patente. Puis ce qui est l'essentiel de comprendre là-dedans, c'est que t'es peut-être un cabron avec ton marteau dans l'air industriel, puis l'air informatique, à bâtir des maisons, parce qu'une fois que tu es rendu dans le fond de l'informatique, tu commences à jouer je veux dire, c'est dans le programmage de société, si on veut. T'es dans le plein milieu de ça. T'es plus innocent. Ton boss t'envoie dans des voyages de yoga pendant un mois de temps, tout inclus, pour que tu viennes à bout de te faire injecter par une bonne idée en quelque part, pour que tu viennes à bout de mettre la compagnie riche. Il t'envoie pas dans... Non, il t'envoie dans un camp de yoga. Dans un camp de yoga, tu ramasses ça des idées de semi-conducteurs, ou bien des orgies, ou bien des cérémonies diaboliques, ou... C'est là que tu reçois ça, ces idées-là. Le bon monde, ils reçoivent aucune des idées d'avancement de technologie.
Le bon monde, ils font pas ça. C'est les maçons qui font ça, parce que les maçons, ils font des cérémonies avec le diable, puis le diable les informe sur la fabrique de la réalité, puis après ça, ils ont juste à faire ce que le diable leur dit de faire, puis ils disent « Ah, regardons ça, ça marche. » Mais ça, c'est de la manière que tu comprends comment l'idée marche sur toi, que tu peux prononcer l'avantage par... et tu tentes le diable, si on veut. Mais l'idéologie, d'une manière plus simple, c'est que tu viens à bout de te convaincre de ton imagination. Le diable, il veut que tu sois convaincu de la situation, puis que tu sois le mieux informé dans le néant, si on veut. Puis plus tu prends de la... En réalité, c'est toi qui prends ton information pour ton bon toi-même, de pouvoir prendre de plus en plus de pouvoir, parce que tu peux présenter de plus en plus de convictions à Satan. Satan, il n'y en a rien à crisser comment tu viens à bout de te convaincre de lui. Tu te présentes avec de la bonne conviction. Satan, lui, c'est ça qu'il sent de la conviction. Il croit vraiment à son affaire, lui-là. Là. Pauvre, j'y en donne. Puis là, les affaires se réalisent. Puis lui, il s'en fout bien, Satan, de réaliser n'importe quelle patente. Ils font des... des souris à 6 pattes. Puis ils font pousser des oreilles dans le dos des souris, puis ils font des souris qui peuvent courir 150 fois plus qu'une souris normale. « 150 fois plus, comme 15 minutes à la place de genre une journée et demie. Là. Des vraies différences. Fait qu'il est là, Satan, avec ta licorne, puis ton bonhomme à moitié cheval, puis à moitié homme, puis les géants avec l'œil dans le front, puis c'est du programmage d'ADN, mais sous la tutelle de la direction de Satan. Puis c'est Satan qui donne le produit, puis il se moque bien de ce qui sort, parce que ça sert à rien pour lui pour venir à bout de se provenir en réalité. Fait que ces niaiseries-là, il en a rien à foutre. Lui, ce qu'il veut, c'est la politique, d'établir des routes, d'établir des pays, d'établir des différences de peuple, puis d'installer des guerres pour venir à bout de faire tout ça aller. Parce que tout ça marche par les guerres. Il est là vraiment, Satan. Il est pas d'un bar, puis il est pas d'un... Je veux dire, il est dans l'unité de science. Quand la gang de scientifiques, vraiment, ils vont s'appliquer à faire leur yoga dans leur camp de vacances d'1 mois et demi. Pour vraiment s'imprégner. Plus ou moins rester là jusqu'à temps qu'il y ait une bonne idée, parce que je suis certain, s'ils ont une bonne idée, il vient... Hop, un petit camp de yoga, il prend le bord en tabarnak. Je l'ai l'idée, je m'en sac bien du yoga. Puis c'est à ça que ça sert, le yoga, venir à bout. Le monde se sert de ça pour venir à bout de chercher leur paix, mais en réalité, c'est venir à bout de te trouver un moyen de t'auto-justifier. Tu penses à rien, hein? Tu peux pas penser à rien. Tu penses à t'auto-justifier. Donc, tu penses à ta respiration, puis tu penses à coordonner ta respiration. Tu as besoin d'avoir le cœur. Je veux dire, t'as pas de conscience pantoute si t'es rendu là. Tu as complètement perdu toute ta conscience. Parce que moi, te garantir que la majeure partie du monde qui ont une conscience puis qui apprécie la vie, aussitôt que tu te fermes les yeux puis tu commences à t'écouter respirer puis tu te dis que tu vas te vider le cerveau puis tout, pouf, toutes tes mauvaises affaires commencent à sortir. Bang, 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 bang. Et ça, j'ai été un trou de cul ici, j'ai été un esti de moron ici. Je me suis fait fourrer ici, puis
boum, 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 boum. C'est ça qui arrive dans la réalité quand tu fais du yoga. Là, tu viens en bout de tout contrôler, toutes tes punches sur la gueule, si on veut, tranquillement, pas vite. Fait que tu fais juste rendre ton cœur de plus en plus dur, de plus en plus dur, de plus en plus dur. Fait que c'est comme de l'exercice d'auto-justification. Puis le monde qui font du yoga, c'est le monde les plus mange-marde que je connais. Il n'y a pas plus mange-marde qu'une personne qui est fière de faire son yoga. Puis tu le sais tout de suite, le style de gang de style mange-marde de meilleur que tout le monde, c'est la même style de rangée que la gang de l'église, ça. Tellement meilleur parce que tu vas à l'église tous les dimanches. Fuck you, mon esti de mange-marde. Aucune esti d'idée c'est quoi la vérité. Si t'avais la vérité, t'aurais le même genre de cœur que moi. Puis tu serais genre, je veux dire, j'ai aucune force physique, puis j'ai jamais rien fait de... Mais j'ai un corps balancé, j'ai fait des sports extrêmes toute ma vie. Puis si je peux blâmer en quelque part mes sports extrêmes pour balancer mon mental, ben... so be it, parce que j'ai pas tombé dans la cocaïne. Je suis pas meilleur mental que n'importe quel d'autre. Ça fait pas grand-chose pour le mental d'être capable de te tenir en équilibre sur un bicycle. Je pourrais finir avec ça. Je pourrais par contre étirer Jésus jusque-là. Par le fait que tous les sports que j'ai entrepris, puis je n'ai fait un char et une barge, tous des sports qui sont excessivement... Je veux dire, le meilleur atout, le plus difficile. J'ai toujours aimé les sports les plus difficiles. J'aime pas ce qui est facile. Puis quand... il y a chaque sport, il y a un moment donné que tu rentres dans sa parfaite action. Le mountain bike, ça m'a pris 5 ans. 5 ans de mountain bike quasiment tous les jours. Puis pratiquer dans tous les terrains, faire toutes sortes d'affaires. Mais après 5 ans de faire du mountain bike, à un moment donné, on était à Bromont dans une belle descente, puis j'avais mes... Il n'y avait pas de suspension, il n'y avait rien dans ce temps, whatever. Puis j'avais mes tires un petit peu mous. Puis quand j'ai commencé à descendre, je dis « Oh boy, ils sont un petit peu pas mal mous, il va falloir que je fasse attention. » Puis tout le long de la descente, j'étais capable de juste toucher ma tripe puis pas la percer. Juste cogner sur le top des roches, là, juste pour dire que je prenais tout ce qu'il y avait dans le pneu, mais je perçais pas ma tripe. Puis je faisais juste toucher ma tripe un petit peu. Pouf, pouf, pouf. Puis je contrôlais exactement le poids que ça prenait. Puis on roulait, là. Puis ça raidait la patente, là. Puis il y a d'autres places qu'il y en a tellement que tu viens à bout d'alléger le bicycle pour être sûr. Puis après ça, tu remets comme genre le poids dedans. Tu fais comme un genre le plus grand saut possible, mais pas sauter haut pour être capable de le faire le plus loin possible, si on veut. Puis tu descends toute ta descente comme ça, puis tu sais exactement la position de ton bicycle sur tous ces emplacements-là, que c'était... C'est des questions de... Le maximum, c'est 1 millimètre. Le maximum, c'est 1 millimètre. Puis tu roules à 20 km/h, puis tu viens en bout de juste prendre ces millimètres-là. Boum, boum, boum. Juste être à l'intérieur de ces millimètres-là pour un paquet de ces emplacements-là, puis pas faire un flat, mais juste y toucher. Tout, puis contrôler ton touchage. Puis tu te dis, ah, OK, là, je le raide, le bicycle. Là, c'est moi qui est en contrôle dans tout
dans tout le Moyen-Âge du contrôle. Je viens à bout de contrôler le poids qui touche à terre, le bicycle. Pas juste la direction en haut, en bas, à gauche, à droite, dans la vitesse, puis dans l'accélération, dans toutes les positions, tu viens. OK, là, je te prends le bicycle. La même chose avec le snowboard, la même chose avec la planche à voile, la même chose avec le kayak. Tu te réveilles un jour, puis tu... Oh, là... Puis tu le perds plus. Tu rentres dans cette zone-là, puis là, tant si longtemps que tu continues à en faire, tu sors plus de cette zone-là. Oh, ça devient comme un plus que naturel, si on veut. Puis tu joues avec l'élément, puis tu es confortable avec, puis là, tu prends le dessus. Ça prend beaucoup d'années. Tu n'atteins jamais ça la première année. Tu n'atteins jamais ça la troisième année. La quatrième année, c'était bon. Puis ça j'appellerais ça le Jésus dans le sport. Quand tu fais partie de ton unité, puis tu rentres, si on veut, dans le grade du professionnel, que tu es capable d'instruire les meilleurs. Puis là, t'es dans le Christ, puis là, t'es dans la paix. Puis là, n'importe quelle question qui t'est posée à propos du mountain bike, du kayak, du snowboard, de n'importe quelle manière, que ce soit des paiements à l'école de ski ou bien la façon de faire la coupe progressive dans le twistage de ton board, tu comprends tout le système du snowboard. Tu comprends les chaises, tu comprends la montagne, tu comprends le système de sécurité. Tu peux répondre à toutes les questions qui ont rapport au snowboard, puis tout ce qui est alentour du snowboard, amène-en si je suis capable d'en prendre. Là, tu es en paix avec ton élément, tu es le roi de la montagne. Tu sais toutes les réponses à toutes les questions. Jusqu'à un certain point, ben, tu fais poser des questions des fois. Comment sont pesantes les montagnes? Comment qu'elle pèse la neige sur ces montagnes? Je vais arrêter avec ça, là, mais... Pour wrapper up, c'est ça qui est de wrapper up. De wrapper up sa réalité, de wrapper up ce snowboard, de wrapper up dans ton travail. Quand tu es un professionnel puis tu tiens ton travail à cœur, c'est le même principe. Tu es en paix dans ton travail parce que tu connais toutes les réponses dans ton travail. Pas parce que tu aimes faire le travail, puis ça fait chier d'être là, puis c'est tout le temps un petit paquet de problèmes à résoudre. Pas pour ce fait-là, mais pour le fait que tout le monde vient te voir pour résoudre les problèmes parce que c'est toi qui as réponse à tous les problèmes. Parce que toi, tu connais toute la patente. Puis tu es en paix avec ton travail parce que tu es capable de tout régler les problèmes qui ont rapport avec ton travail. Tu te sens performant dans ton travail parce que tu règles tous les problèmes. Puis c'est pour ça que tu es en paix avec ton travail. Puis tu vas au travail, tu n'es pas trop stressé parce que, dans le fond, à chaque jour, ça finit que tu as tout réglé les problèmes. C'est juste, ça fait chier de régler tous ces problèmes-là, mais ça fait partie du développement du travail intellectuel, qui est de résoudre des problèmes. Puis c'est l'essence de trouver l'équité avec la réalité, c'est de trouver le problème de la réalité. C'est ça. C'est ça qui est la réalité. C'est un problème posé. Il faut en trouver la solution. Tu trouves la solution dans la sensibilité du respect des justes choses. Que
tu n'as pas participé à la création de cette réalité-là, donc elle ne t'appartient pas. Quand tu établis ton bonheur sur le dos de de la possession de cette réalité-là, ben, mal, pas mal, on s'en fout. C'est pas ce qui est l'objectif. Ce qui est l'objectif, c'est que tu perds ta capacité mentale à essayer de résoudre le mauvais problème. Mais si tu ne changes pas d'attitude, ben tu ne viendras jamais à bout de résoudre le problème vraiment qui est à régler. Puis de cette manière-là, j'ai été béni parce que je ne savais pas vraiment que d'essayer de trouver, si on veut, le néfaste du pouvoir réel, si on veut, dans le système de conspiratie, puis dans ce qui est le mal dans le monde, puis d'essayer de trouver, ou de, si on veut, de me justifier à moi-même pourquoi je n'aimais pas la réalité puis la culture d'une manière globale et universelle. Je veux dire, César, qui est marqué dans la Bible, c'est soit God ou soit César. Fait, soit Dieu, soit César. La Bible, c'est pas compliqué, c'est un ou l'autre. Dieu est en contrôle de la réalité, mais moi je veux plus rien faire dans la réalité. Je veux m'effoirer dans la place où je consomme le moins de la réalité, puis que je suis capable de me tenir le plus en vie possible, si on veut, pour être capable d'approfondir ce qui est à approfondir, qui est en parallèle avec la Bible, que je sois n'importe où, je m'en fous, tant pis que j'aime ma Bible, puis je suis capable de travailler ma Bible. La réalité, je l'ai assez vue, j'ai pas besoin d'en voir tant plus que ça. À part pour ce qui se passe aujourd'hui, dans la politique, puis dans la technologie, puis ces affaires-là. Mais c'est l'autre facette que je regarde à journée longue. C'est la technologie, puis l'endroit où la réalité est placée dans le temps. Où on est rendu où dans le temps. En rapport de l'avancement de la technologie, surtout pas pour où elle est en réalité, parce que je sais bien que c'est au moins 10, 15, 20, 30, 100 ans, dépendamment de quelle facette tu regardes. La réalité n'est pas juste formée de nouvelles choses, il y a plein de vieilles choses là-dedans, puis des vieilles choses, c'est ça qui est à comprendre, c'est que tes vieilles choses sont pas bien plus vieilles que 150 ans. Parce qu'avant 150 ans, on entre dans l'ère victorien, puis là, le monde était en connaissance du monde spirituel. Il connaissait le monde spirituel. Il connaissait le point zero energy, l'énergie de l'éther. Comment ils s'en servaient sur eux autres mêmes, plus ou moins facile de comprendre plus qu'il faut. Mais ils servaient de l'énergie de l'éther. Puis il faut... Puis c'est ça qui est le plus important puis qui est le plus merveilleux dans le plan de Dieu. Il faut retourner à l'âge de Cro-Magnon. Il faut retourner à l'âge industriel après l'âge victorien si on veut avoir un espoir de salvation pour être capable de retourner notre mental à la matière puis être capable de régénérer de la cohérence cohérente. Puis complètement détaché avec la magie puis de me rendre ridicule la conviction non cohérente. Complètement reformer Israël pour Israël, ta capacité mentale, si on veut. Réaligner Israël avec les choses cohérentes de la réalité, donc le matériel. Puis complètement déconnecté de la magie qui est la conviction ou de la capacité intellectuelle. Par la foi.
débrancher la foi de la capacité intellectuelle puis embarquer la foi dans la qualité manuelle. Puis devenir des inventeurs de la matière avec nos mains. Puis les qualités de la matière. C'est pour ça qu'il a fallu réinventer le ciment, puis tout le ciment des années 1850, ça valait pas de la merde, parce qu'avant ça, le ciment était fait avec de l'aide spirituelle. Puis les aides spirituelles sont débranchées pour débrancher la masse du peuple de l'aide spirituelle, puis envoyer le peuple, retourner le peuple à la matière. Ça a été le dernier reset avec les grandes... les expositions. Les expositions internationales, les expositions de Paris, puis de Cincinnati, puis toutes les grandes villes. Philadelphia. Pérou, puis partout. Détruire la déesse s'appelait Harmonie. Détruire la capacité d'être en harmonie avec la nature. Mais ça, c'est de balancer ton entité biologique avec la nature. Puis c'est où? Comment je pourrais dire? Mais je vais arrêter avec ça. Je vais arrêter avec ça simplement parce que la seule manière que moi je peux continuer à donner une explication cohérente, il faut que j'embarque dans la phase primaire qui est une phase qui m'est pas encore été donnée en explication, que j'ai hâte qu'il commence à m'expliquer ces choses-là. Parce que tranquillement, pas vite, tu comprends de plus en plus de choses dans la Bible en manière de choses pour les montagnes, les rivières, la mer, les oiseaux. C'est toutes des choses significatives que si tu les vois pas, d'une manière spirituelle, puis tu les vois juste d'une manière corporelle, tu comprends pas ce que la Bible dit. La poussière, c'est une quand je vais avoir compris la poussière comme faut, je vais comprendre beaucoup plus de la Bible. Il y a beaucoup de choses que j'ai à comprendre. Puis quand j'arrive à ces niveaux-là, c'est là que je commence juste à comprendre la poussière. Il y en a beaucoup dans la poussière. Mais il y a en quelque part, entre la poussière, la dosse, la terre, le ciment, puis la perte de savoir comment faire le ciment, puis la façon d'être capable de pouvoir faire du ciment qui se tient pour des millénaires, du ciment qui est aussi dur que du granit. Il y a en quelque part un aide spirituel qui est demandé. Qu'est-ce qui est demandé? Qu'est-ce qui est demandé? Qu'est-ce qui est demandé pour la terre? Qu'est-ce qui est demandé pour la dosse? On est fait de dosse. Qu'est-ce qui va être demandé à la fin des temps, qui a toujours été demandé, puis qui a toujours été dit à Israël, surtout à Israël, arrête de passer tes enfants au travers du feu. C'est quoi la poussière? C'est quoi la poussière quand Dieu a pris la poussière et a soufflé dedans pour créer Adam? Il n'y a rien de plus chéri qu'un enfant aux yeux de Dieu.
si tu vas avoir des pouvoirs spirituels, va venir à bout de faire tenir ton ciment, bien souvent, ce qui arrive, c'est qu'il est de demander des sacrifices d'enfants. Puis ça, d'une manière ou d'une autre, ça vient à bout de faire du ciment qui se tient ensemble. Autant qu'un corps se tient ensemble, autant qu'une brique rouge se tient ensemble. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe avec la DOS, vraiment? OK, j'arrête avec ça. Bye.